Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 30 juin 2015 et aujourd'hui nous allons parler de UJ. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le forex ce sont des investissements risqués, que vous ne devez investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et que tout ce que je vais expliquer ici ne reflète que mes vues sur le marché. Ce n'est pas un conseil pour y investir et en particulier je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la présente vidéo. Alors j'ai choisi de parler de UJ aujourd'hui parce que EU se comporte de manière erratique. Il a fait un très fort rallye haussier hier et il dépend des déclarations principalement des uns et des autres. De l'autre côté, j'ai eu à donner des mouvements qui sont assez stables. Et UJ par contre a fait quelque chose d'intéressant, c'est que c'est une des rares paires qui n'a pas réussi à refermer le gap de début de semaine. Et on va voir ici qu'elle est en train de casser un support important. On va prendre un peu de distance. Là, on est sur le graphe mensuel. Vous voyez qu'il y a eu un fort mouvement baissier. On est revenu tester le haut, qui était à 124. Et à ce moment-là, le directeur de la Banque centrale du Japon a expliqué que d'après lui, le yen était en train de devenir trop faible et qu'il ne souhaitait pas que ça continue. Et immédiatement, on a changé. On n'a pas pris le niveau 124 et vous voyez qu'on a cassé même 123 dans l'autre sens. On a ici un premier support en Fibonacci qui est à 118,3. Et si on regarde maintenant en termes de chandelier, on a quelque chose vers 122, donc dans pas longtemps, on est carrément dessus. Et ensuite quelque chose de plus sérieux vers 120, la semaine. Alors la semaine, c'est sur ce chandelier-là que le responsable de la Banque du Japon a dit qu'il ne souhaitait pas que ça continue à baisser. Et vous voyez qu'on est en train, il semblerait, qu'on est en train, on est descendu, on a fait cet endroit-là, on va agrandir. Ok. Et on est de nouveau en train de retester ce support. On a fait légèrement un nouveau plus bas déjà. Sur le jour, alors on voit qu'on a ici à 123,1 une chose importante puisque c'est une ligne de fibre qu'on a retestée après l'ouverture qu'on n'a pas réussi à passer. On a ici sur ce mouvement haussier, cette fois on est en jour, la 50 qui est ici. À 122,3 qu'on est en train de passer aujourd'hui. 122,2. On va regarder sur H4, c'est là qu'on a le plus de choses. Sur H4, on prend un peu de recul. On avait, pour ceux qui me suivent, un double creux ici. J'avais pris un peu ici, j'avais aussi vendu ici. Donc ça se passait bien. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a la MS200 ici, qui est passée au-dessus de double creux. Quand on a ouvert, on a d'abord fait un chandelier très fort sur H4. On est re-rentré dans cette espèce de range entre 122,4 et 123,75. On a ensuite, on a ensuite tourné autour de cette MS200 sans savoir quoi faire. On a refait un mouvement très fort où on reteste le range de 122,4. On a hésité un peu et là on le casse sur ce chandelier. Donc pour moi, très clairement, tant qu'on est en dessous de 122,4, il faut chercher à vendre et peut-être même à vendre à la fermeture de ce chandelier, ce que je ne fais pas d'habitude. On va voir comment il va fermer. Notre stop loss sera bien sûr 122,4. On peut envisager qu'il monte jusqu'à 123,1 quand même. 123, 123,1, d'accord. Mais là, vous voyez qu'on a quand même un fort support de résistance. Si je regarde sur le graphe jour, j'ai le 61,8 vers 121,5. Ça me fait une centaine de pips. Ce sera sans doute le premier point que j'essaierai de prendre. Et on voit qu'à 124, 120 à peu près, on a un deuxième niveau de fibre. Donc pour aujourd'hui, je vais sans doute essayer de vendre ici la cassure baissière de 122,5 pour aller chercher 121,5. On va voir si ça marche. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est le setup le plus intéressant que j'ai trouvé en regardant rapidement, du moins sur les majors. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Vous savez que le plan d'aide à la Grèce s'arrête demain, donc ça peut être assez compliqué encore une fois les marchés. Néanmoins, je vous souhaite une très bonne journée de trading. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Vous pouvez les déposer directement sous le message sur mon blog.
ou me faire un petit mail à mail@forex-trader.fr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.